Salut tout le monde, Sébastien Boudreau pour la motoneige.net avec mon chum Jason Lajoie. Bonjour Sébastien. Salut Jason. Yes. Aujourd'hui, on a eu la chance de mettre la main sur un Thundercat, un Arctic Cat ZR 9000. Thundercat, je me rappelle quand j'étais jeune, là, c'était la machine mythique quand ça a sorti. Thundercat, là, c'était comme la bombe à avoir. C'était la bombe. Début des années 90, là, Arctic Cat avec leur Thundercat, c'était la machine, c'était une bombe. C'était mythique. Quelqu'un qui achetait ça, c'est parce qu'il voulait se la péter dans le village, comme quoi qu'il avait le plus gros bicycle. C'était toute une machine. Aujourd'hui, moteur 4 temps, moteur 3 cylindres de 1000 cc, turbo. Turbo compressé, mesdames et messieurs. Oui, c'est le. Ben, eux autres, ils l'appellent le CTEC 4. En fait, c'est le moteur Yamaha qu'il y a dedans. C'est en collaboration avec Yamaha. Donc, on a un moteur de 200 forces. Puis ça tire. Et ça tire, puis ça veut vous en donner. C'est un train, là, mais le train, là, quand il est parti, il n'arrête pas. Ça tire, mais c'est ça. Ça fait pas peur. Parce que ça reste que c'est linéaire. C'est un 4 temps. Ça a de la puissance à revendre, mais ça a toujours de la puissance. Fait que je dirais pas que ça a de la snap comme un 2 temps. Non. Mais par exemple, t'en as tout le temps. C'est ça. T'en as tout le temps, tout le temps. C'est encore une bombe. C'est encore une bombe. Ça reste que c'est une bombe. Au niveau de la tenue route en sentier, là, moi, j'ai trouvé que ça grippait. Bien, ça grippe parce que sur cette moto-là, le centre de gravité est vraiment bas. Il a été rabaissé. On a juste à regarder de la façon que la suspension en avant est faite. Les ressorts, c'est presque au 45. Là. Fait qu'on a vraiment abaissé le centre de gravité à l'avant pour avoir une meilleure tenue de route en sentier. Par de suspension. Suspension, ce modèle-là, super facile à ajuster. Suspension électronique, soft, medium, hard. Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête ou comme moi, le consommateur moyen, je ne sais pas trop comment ça marche. C'est ça, ça se fait super bien. On peut même l'utiliser en roulant, puis même si on n'a pas lu le manuel d'instruction, on était capable de s'en servir. C'est un beau gadget. Est-ce que c'est nécessaire? Bien, nécessaire. Si vous voulez économiser un peu de sous lors de l'achat, puis vous voulez couper le dessus, peut-être. Parce que la plupart du temps, ce que vous allez faire en sentier, c'est qu'il va être sur médium, puis vous y toucherez plus. Oui, c'est ça. Fait que c'est un beau gadget, sauf que c'est pas vraiment nécessaire, mais ça fait un job en masse. Siège chauffant, poignée chauffante, position assise, absolument rien à dire, super confortable. Oui, tout est là pour du gros confort, là, pour des randonnées là, de longue durée. Là. Une chenille de 137 pouces, c'est super pour faire justement du sentier, 1 pouce écart de crampon, c'est parfait. Aujourd'hui, c'était la surprise de ma journée, là, c'est ça. Je suis habitué avec des 2 temps. Ce moteur-là m'a vraiment impressionné. Ça a du power. Puis si jamais vous voulez en avoir plus un petit peu... Ah, bien c'est sûr que c'est assez facile là, de jouer un peu dans la programmation pour aller chercher plus d'HP. Là, présentement, de base, c'est 200 HP. C'est facile de jouer un petit peu dedans, mettre un stage 1, on est rendu à 230 HP. On a-tu vraiment besoin de ça? Méfiez-vous, ça peut surprendre en sentier. Ça peut surprendre. Mais en résumé, super bonne machine de sentier. Je la recommande sans hésiter. On passe le test.